Floch Forster. Il y a tant de choses à dire sur ce personnage. Détesté par une grande partie de la fanbase, vénéré par une petite minorité. La majorité des personnages de Shingeki no Kyojin sont pour le moins bien écrits et peu unilatérales. Mais rares sont les personnages ayant été aussi clivants au sein de la communauté. Floch est l'un de ces personnages. On le déteste viscéralement, on l'adule religieusement, mais une chose est sûre, il n'est pas du genre à vous laisser indifférent. Floch est un personnage mineur au sein de la série, du moins initialement. De l'aveu d'Hajime Isayama lui-même, il est progressivement devenu un personnage important et incroyable, même si, au début, il était juste quelqu'un qui avait sauté dans le train en marche. En effet, Floch, bien qu'appartenant à la 104e brigade d'entraînement à l'image des personnages principaux, ne choisira pas le bataillon d'exploration, mais la garnison. La faction mandatée de surveiller les murs et assurer que la paix et l'ordre règnent en leur sein. Un rôle que Floch prendra très à cœur, mais seulement arrivé à la toute fin de la série. Notre petit bâtard préféré rejoindra effectivement le bataillon d'exploration suite à son regain de popularité grâce au coup d'état réussi. Et ce, peu avant la reconquête du mur Maria. Un événement traumatisant qui marquera profondément Floch et qui sera le point de départ d'un développement de qualité. Lorsqu'il s'adresse à ses anciens camarades de la 104, ce dernier semble constater que quelque chose a changé en eux. Ils ne sont plus les mêmes. À l'image de Kiss jadis, jaugeant du regard ceux à qui il manque quelque chose, Floch s'aperçoit que eux ont quelque chose en plus. Lui qui a toujours vécu dans le confort des murs, loin de la menace des titans, ne peut pas comprendre. C'est un homme ordinaire qui va se découvrir un destin extraordinaire. Année 850, bataille de Shiganshina. Fort de ces nouvelles recrues fraîchement débarquées et d'un Eren surmotivé par sa nouvelle capacité, le bataillon d'exploration se rend à Shiganshina. L'une des batailles les plus décisives de l'humanité allait désormais se jouer et changer à jamais le caractère ainsi que le destin de Floch. Ce dernier est assigné à la garde des chevaux, chevaux qui s'avèrent inutiles puisque le passage a été bouché par Sieg. C'est alors que Floch entend un sifflement, celui des rochers, lancé par un géant poilu de 17 mètres particulièrement en colère. Ce bruit assourdissant s'accompagne de sons autrement plus funestes, ceux de la mort, atroce de ses camarades, mais également celui de sa propre fin. Un bruit de fond jusqu'alors inconnu de ce jeune enfant naïf. Des cris, du sang et des larmes. Floch nous montre alors son véritable visage. Celui d'un homme? Non, d'un enfant apeuré, se sachant guetté par une mort à laquelle il ne peut plus se soustraire. Les tirs continuent, rasant ce qu'il reste de maison, ouvrant ainsi un boulevard au titan bestial. L'espoir s'est envolé, de même que les rêves de grandeur. Il ne reste que des larmes, des cris et de la peur. Une lueur d'espoir apparaît alors aux jeunes recrues. Un espoir pour eux? Non. Un espoir pour la victoire. Erwin, sachant sa fin arriver, se lance dans un ultime discours, rappelant aux jeunes recrues qu'il est de leur devoir de mourir par respect envers les aînés sacrifiés avant eux et la tête haute, en l'honneur de ceux qui donneront peut-être un sens à leur sacrifice. Floch est pourtant l'un des seuls à s'opposer à ce joli discours. Il fera alors preuve, à mon sens, de ce qui est l'une de ses principales qualités. Floch est un personnage lucide. Tout cela n'a aucun sens. Le major le sait, Floch vient de le comprendre. Qu'il s'enfuit ou qu'il reste, la fin sera la même. Autant mourir la tête haute et croire en ses successeurs. Les cafards et autres nuisibles survivent à tout. Floch n'y fera visiblement pas exception, puisque de toute sa brigade, lui seul semble avoir perdu espoir. Un des seuls à avoir perdu espoir. Et pourtant, contre toute attente, alors que Levi tente de rattraper le titan bestial, un corps se relève. Notre roux préféré, surpris d'être encore vivant, part à la recherche du corps d'Erwin. Réalisant que ce dernier n'est pas encore mort, sa première réflexion fut d'abord de l'achever. Puis, persuadé d'être vivant pour une bonne raison, Floch développe alors une idée qui deviendra par la suite son fil rouge. Il est le serviteur devant permettre au démon de sauver l'humanité. Voyant en son major le démon salvateur, ce dernier le traîne jusqu'à Levi, Eren et Mikasa, alors que le cadavre d'Armin fume encore de son héroïque sacrifice. Arrive alors une des scènes ayant provoqué la foudre des fans d'Armin, le Serum Ball, l'un des principaux nœuds du manga, dont le déroulement et surtout la conclusion feront débat tant au sein de la communauté des fans qu'au sein des protagonistes de Shingeki no Kyojin. D'un côté, Mikasa et Eren sont persuadés qu'il faut sauver Armin. De l'autre, Floch qui, en tant que simple soldat, ne comprend pas au nom de quoi Armin devrait être la priorité. Du point de vue de Floch, il a le choix entre sauver un soldat lambda, bien que prometteur, ou sauver son major. Le temps de la réflexion ne devrait même pas être pris, et il est évident qu'Erwin est le choix logique. Pourtant, la suite, nous la connaissons. Levi laisse ses sentiments interférer, et contre tout raisonnement logique, il choisit de sauver Armin. Attention,
Il n'est pas ici question de déterminer si ce choix était le bon. Erwin aurait probablement perdu toute volonté après avoir découvert la vérité, ou il aurait appliqué son plan, détruire l'ennemi. Nous ne le saurons jamais. Cependant, le fait qu'un soldat inconnu se soit dressé face à sa hiérarchie en dit long sur le caractère de Floch. Ce dernier vient de perdre tous ses amis de la garnison avec qui il a rejoint le bataillon. Il était prêt à offrir sa vie et celle de ses camarades pour l'humanité. Une chose dont Eren et Mikasa prouvent actuellement leur incapacité. Quelques semaines plus tard, Mithras, capitale du royaume des murs. Alors que se retrouvent Historia et les 9 survivants de la bataille de Shiganshina, l'atmosphère est lourde. Malgré la victoire de Paradis face à l'ennemi, les 199 pertes, dont celle d'Erwin et le choix discutable de Levi, sont sur toutes les lèvres. C'est au cours de cette cérémonie que Floch va se livrer à l'un des plus beaux éclairs de lucidité de ce manga, distribuant gifle sur gifle, en plus de livrer une analyse plus pertinente d'Eren que celle de n'importe quel youtubeur. Eren, Armin, Mikasa, Jean, Connie, Levi, tout le monde y passe. Je veux admettre que je ne suis qu'un pion, mais même un pion comme moi a le droit de savoir où il met les pieds. Faisant preuve d'humilité et de lucidité, Floch admet son statut de personnage secondaire d'une œuvre qui pourrait très bien se passer de lui. Pourtant, il ne peut s'empêcher de crier la vérité. Il n'est qu'un lâche ayant cru à la propagande du bataillon d'exploration. Offrez votre cœur. Il était prêt à faire cet ultime sacrifice et n'arrive pas à admettre qu'Eren et Mikasa en soient incapables en abandonnant Armin. Tu es un gamin persuadé d'avoir toujours raison. Et ce n'est pas un Eren misérable et pathétique, pataugeant dans l'eau lors du dernier chapitre concluant le manga qui lui donnera tort. Pourtant, ces mots semblent avoir résonné quelque part en Eren. Le changement de personnalité de ce dernier n'est clairement pas imputé à Floch, mais il est ironique de voir que le Eren avant Ellipse et celui post-Ellipse sont aux antipodes. Désormais, Eren ne sera plus un gamin attardé. Il sera le démon. Un démon dont Floch endossera, non sans y prendre, un malin plaisir, le costume de prophète. Année 854, bataille de Revelio. Regarde, Eren nous montre la voie. Voici la réponse de Floch, pointant Eren du doigt, alors que Jean lui rappelle les ordres. Limiter les pertes civiles au maximum. Notre bâtard roux préféré ne l'entend pas de cette oreille. Ce sont les maisons de nos ennemis. L'heure de la vengeance a sonné pour Floch et ses partisans. Las d'entendre un discours beaucoup trop lissé, ce dernier laisse parler sa colère. À ses yeux, les agissements d'un gouvernement mou et incapable de trouver une solution pendant ces 4 dernières années représentent une trahison auprès de toutes ces vies sacrifiées. Il n'est plus question d'être conciliant, c'est la guerre. Si autrefois les ennemis étaient des monstres humanoïdes sans réelle intelligence, la menace est désormais humaine, avec ses choix, ses raisons et sa volonté de survie. Si le passage d'un ennemi monolithique, que l'on peut abattre sans remords, à un adversaire désormais humain, complique la tâche pour un personnage bienveillant comme Jean, Floch n'est pas dans cette logique. À la guerre, tous les coups sont permis. La bataille fait rage. Eren, fort de son ingéniosité et du soutien de Mikasa, parvient à s'emparer du marteau d'armes dans une scène qui mélange comique, tragique et epicness. Levi a parfaitement joué sa partition dans son duo avec Sieg. La base navale de Mar est détruite grâce à Armin, empêchant toute contre-attaque de la flotte Mar, et le dirigeable permet le repli de tous les soldats de Paradis. C'est quasiment un sans faute pour le bataillon d'exploration. Quasiment, puisque 2 erreurs de calcul se glissent à bord du dirigeable. L'une de ces erreurs de calcul ira même jusqu'à prendre la vie de Sacha, permettant à Floch d'illustrer une nouvelle fois toute sa cruauté, non sans un brin de pragmatisme. Balançons-les par-dessus le bord. Ce dernier rappelle alors qu'il s'agit de 2 enfants entraînés et qu'ils sont, à très juste titre, des menaces légitimes. Ce à quoi Jean rétorquera que balancer des enfants en dehors d'un dirigeable ne permettra pas d'en finir avec ces atrocités. Il est comme ça, Floch. Isayama semble prendre un malin plaisir à faire de lui un personnage qu'on adore détester, à l'image d'un Geoffrey Baratheon. C'est justement, à mon sens, ce qui fait tout le sel d'un personnage comme Floch. Il n'est pas un personnage policé. Beaucoup ont du mal à justifier les actions d'un personnage comme lui, quand pour un Eren, prêt à sacrifier 99% de l'humanité, des dizaines de justifications différentes peuvent apparaître. Il est évident que ne pas connaître l'origine story de Floch change beaucoup de choses, mais malgré son faible temps d'apparition sur l'ensemble du manga, ce dernier aura eu un développement de qualité, à mon sens, bien meilleur que celui de personnages comme Connie, Angie ou Sacha, des personnages pourtant présents depuis le début de l'œuvre. Et la rage que peut susciter un personnage comme Floch n'en est qu'à ses prémices, lui qui est sur le point de goûter à un pouvoir corrupteur. Retour après cette écrasante victoire sur l'île du Paradis. Eren est enfermé pour avoir agi seul, le bataillon d'exploration a bien perdu de sa légitimité depuis, et le peuple souhaite savoir pourquoi le sauveur d'Eldia est derrière les barreaux. Floch, lui, le sait, et c'est d'ailleurs lui qui en a informé la presse, ce qui poussera le bataillon d'exploration à l'enfermer, lui, ainsi que son escouade. Un séjour, pour le moins rapide, puisque Floch sera rapidement libéré. En effet, les Jaegeristes, aidés par les mercenaires, ont assassiné Darius Zackley, soumis le reste des hauts dignitaires grâce au vent empoisonné et récupéré de nombreux soutiens au sein de l'armée. Une victoire royale. Eren s'échappe,
rejoint ses soutiens, Floch en tête, et se met en quête de Sieg afin d'activer le grand terrassement, à l'insu de ces derniers. Un plan dont Floch était l'un des premiers à connaître les tenants et les aboutissants. Effectivement, 11 mois avant l'attaque de Revelio, Eren a averti Floch de son plan consistant à éliminer toute trace de vie en dehors de l'île. Qu'Eren soit allé informer Floch de son plan est particulièrement intéressant. D'une part, il a vu en lui un soutien de taille, ainsi qu'un homme déterminé. D'autre part, Eren ne souhaitait pas mettre en danger ses amis, feignant de les haïr pour les tenir loin de ce plan sordide. Si Floch n'est finalement que la marionnette servant les intérêts d'Eren, il reste un compagnon de choix, prêt à suivre les idéaux d'Eren pour sauver son île. De plus, ce dernier jouit d'une popularité, due à son statut de rescapé suite à la reconquête de Shiganshina. Être l'un des 9 soldats revenus vivants de cette héroïque boucherie fait forcément de lui quelqu'un de spécial. Bataille de Shiganshina, match au retour. Une bataille durant laquelle Floch ne s'est pas particulièrement illustré, ayant lutté face à Pyke et son titan charrette, jusqu'à ce qu'Eren déclenche le grand terrassement. Le contact entre les frères Jaeger a eu lieu, malgré les efforts acharnés de l'armée Mar. Le temps s'arrête, les murs se désagrègent, et l'enfer s'abat sur l'île du paradis. Nouvelle victoire pour Floch et sa faction. Qu'en est-il du monde d'après? Eren ayant laissé l'île afin d'éliminer tous les animaux de ce monde, Floch, en tant que second, décide de prendre les choses en main, et va, étonnamment, s'éloigner des idéaux de son démon. Pistolet à la main, il menace les volontaires. Soumettez-vous, et vous serez acceptés comme des Eldiens au sein du nouvel empire. Mourir debout ou vivre à genoux, un ultimatum que son dieu n'aurait probablement pas apprécié. Pourtant, Floch est dans la place, à agir comme s'il était le roi de cette île. Le pouvoir corrompt et les idéaux extrémistes n'aident pas. Notre roue préféré va jusqu'à proposer un poste à Jean. Mikasa se voit également proposer un titre en tant que leader jaegeriste, ce qu'elle refuse. Ces derniers, aveuglés par leur sens moral et probablement un brin de naïveté, ne supportent pas le plan d'Eren et décident de partir à sa recherche. Ils sont suivis de très près par des jaegeristes prêts à en découdre, qui arrivent avant eux au port, prêts à faire exploser l'avion portant les espoirs de toute l'humanité. 48 heures plus tard, port de paradis. La dernière bataille de Floch se solde par une écrasante défaite malgré ses efforts. C'est au cours de celle-ci que l'on peut l'entendre pousser son dernier souffle plein d'orgueil, lance explosive à la main, prêt à viser la coque du bateau. C'est moi qui sauverai l'empire d'Eldia. Floch, grisé par le pouvoir, aurait-il oublié son rang de simple prophète à la solde du démon? Une balle, tirée par Gabi, lui fit rater sa cible et tomber dans l'eau. Isayama lui rendra tout de même un dernier hommage, dans une scène, dans un plan, rappelant le moment où Erwin se fait arracher le bras par un titan. Lui aussi dans un élan de désespoir, lui aussi en tentant de sauver Eren. Un dernier hommage bienvenu, puisque Floch a toujours tenu le Major Erwin comme modèle. Un dernier hommage? Pas exactement. Rappelez-vous, les cafards survivent à tout. Les membres de l'Alliance sont sur le bateau, prêts à partir en avion. Le grand terrassement les rattrape. Oignon Copon remarque une silhouette qui se dessine. Sa simple réapparition montre à quel point Floch est un soldat courageux et plein d'abnégation. Malgré la douleur de son bras transpercé par une balle, ce dernier reste accroché pendant des heures au bateau, guettant le bon moment pour monter à bord. Arme au poing, il tire dans l'avion, épargnant au passage ses anciens camarades, insinue que Floch a peut-être de l'affection pour ses traîtres. Peut-être. Une affection que Mikasa n'aura pas pour Floch. En une fraction de seconde, ses réflexes Ackerman propulsent le grappin dans le cou de ce dernier, qui s'effondre. Floch, à l'article de la mort, retrouve finalement toute sa lucidité. Tout le monde sur l'île va mourir. Notre démon est notre seul espoir. Lui qui s'est rêvé en roi meurt en simple soldat, loin de chez lui, ayant tenté de sauver celui en qui il croyait. Une fin lamentable pour un personnage dont le réalisme est frappant. Tous les personnages de Shingeki no Kyojin sont généralement animés de bonnes intentions. Que ce soit du côté de Mar ou d'Eldia, chacun a ses raisons, à l'image de Floch. C'est un personnage profondément humain. Attention, humain ici ne signifie pas humaniste ou animé de bonnes intentions, mais humain car il est l'un des seuls personnages de toute l'œuvre à m'être apparu comme autre chose que des dessins sur une feuille. Lui seul a ce petit quelque chose en plus, un personnage réaliste, tout en nuances, ayant vécu et commis les pires atrocités. Un personnage qui n'est ni lisse, ni polissé. Un personnage qui n'est pas fait pour être apprécié et qui ne cherche pas qu'à faire le bien autour de lui. À côté de personnages comme Sacha, Jean ou Connie, Floch est tout en relief à ses qualités et ses défauts, ses moments héroïques comme ses moments pathétiques. C'est toutes ces raisons qui font de lui, et vous l'aurez bien compris, mon personnage préféré. Un personnage ayant cru et s'étant battu pour ses idéaux jusqu'au bout. Que ce soit face à un singe géant fan de baseball, face à ses traîtres d'anciens camarades, face à la douleur alors qu'il luttait pour ne pas se noyer. Floch s'éteint au cours de l'année 854, et je n'ose pas imaginer sa réaction lorsqu'il a vu depuis l'au-delà son pseudo-démon patauger dans l'eau, pleurant pour que Mikasa ne trouve pas un nouvel homme. Mais il doit probablement jubiler de voir que ses idéaux ont perduré, puisque Paradis est désormais devenu une dictature militaire, prête à frapper face aux 20% de la population restante.
Mais il ne verra rien de tout cela. Le roi est mort. Vive le roi. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine.